Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous dire l'importance de lire la Bible. Certains d'entre nous connaissent que avant de lire la Bible, nous devons d'abord demander pardon à Dieu. Mais certains d'entre nous aussi ne connaissent pas pourquoi devons-nous demander pardon et pourquoi devons-nous lire la Bible tous les jours avant de dormir ou quand on va se réveiller. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner une vidéo qui dit l'importance de lire la Bible. Mais avant tout, et comme toujours, je vais d'abord vous demander une question qui vient de connaissances générales. Alors, la question c'est, quel est le plus petit pays de l'Europe? Là-bas, vous avez 10 secondes pour répondre. On y va! Les amis, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et la réponse est Liechtenstein. Ouais, c'est un nom très difficile, mais Liechtenstein, c'est le plus petit pays de l'Europe. Et vous venez de le savoir, pour les gens qui ne savaient pas. Alors les amis, allons au sujet que j'ai prévu pour vous. L'importance de lire la Bible. Nous tous, nous savons qu'avant d'aller dormir, nous devons lire la Bible, ou quand on se réveille, nous devons lire la Bible. Mais nous ne savons pas pourquoi. Alors c'est pourquoi que je vais vous donner son importance. Et la première importance, c'est que ça nous aide à différencier les bonnes choses et les mauvaises choses, donc le bon et le mal. Alors les amis, nous pourrons faire de péché en croyant que c'est quelque chose qui est bon, en croyant que c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Mais quand même, il est écrit dans la Bible que il ne faut pas pécher si vous voulez aller chez Dieu. Mais certains d'entre nous ne connaissent pas ça. Je sais, vous avez cette sensation quand vous lisez de la Bible que c'est très ennuyant, ça vous fait peur, ça vous fait comment. Mais là-bas, ça nous aide à différencier de bonnes choses et de mauvaises choses. Donc là-bas, quand vous allez lire la Bible, vous allez lire beaucoup à propos de beaucoup de personnes qui ont passé dans des situations comme ça, très difficiles. Mais en fait, parce qu'ils lisaient la Bible, ils priaient Dieu, ils ont passé. Alors, si aussi tu n'as pas vu ma vidéo de l'importance de prier, je t'invite d'aller la voir. Continuons à ce qu'on parlait. Donc, alors, je disais que nous tous, nous devons lire la Bible, mais nous ne savons pas. Alors, c'est pour cela que quand on lit la Bible, nous allons connaître et différencier de bonnes choses et de mauvaises choses. Donc, prenons un exemple. Par exemple, tu péchais. Donc, pécher à voler, mentir, et tu savais que ça ne pouvait pas faire aucune. Tu croyais que ce sont des choses comme ça. Mais en fait, Dieu n'est pas content. Il dit, ah non mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut lire la Bible si tu ne veux pas passer sur cette chose, donc de mauvaises choses. Donc il faut lire la Bible pour savoir ça. Parce que si tu crois que lire la Bible c'est très ennuyant, il me faut une torche, je vais juste aller allumer ma machine et je vais aller regarder là-bas qu'est-ce qui est en train de se passer. Sur la machine, bien sûr, quelquefois on peut te mentir, peut te donner un grand mensonge en disant que Jésus n'est pas mort pour nous. Mais non, il est mort pour nous, bien sûr. Mais, par exemple, sur l'internet, tu peux trouver ça. C'est pour cela que je vous conseille en fait de lire beaucoup la Bible au lieu d'aller sur Google ou sur d'autres web pour aller chercher. Alors, la deuxième importance, c'est que ça nous aide à mieux connaître Dieu. Nous tous, nous savons que Dieu, c'est notre Père. En fait, c'est comme on dit dans la prière. Dans notre prière, notre Père qui est aux cieux. Alors, les amis, ça nous aide à bien connaître lui pour comment ou comment. Donc, comment, pourquoi. Alors, comment ça nous aide donc si il était mort pour nous ou s'il est mort pour nous, nous devons le connaître et nous savons qu'il est mort pour nous pour que quand nous demandons pardon, nous pouvons être pardonnés. Alors, pour que on soit pardonné de nos péchés. Donc là-bas, je vais lui connaître et je vais dire que si je pêche, donc je suis en train de souvenir Jésus, comment il a été bâti quand il a été mort, quand il était sur la croix. C'est pour cela que je dois faire ça. Donc ça nous aide à mieux lui connaître, ça nous aide à faire ce qu'il aime, donc connaître Dieu beaucoup plus que d'autres. Alors, la troisième importance, qui est la dernière importance et l'importance que je vais vraiment souligner, c'est que ça nous prépare pour les jours des jugements. Oh, mais là, vous êtes en train de vous demander, non mais Tracy, donc qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? En fait, il faut d'abord savoir, ça veut dire quoi un jour de jugement? C'est quoi les jugements? Donc, un jour de jugement,
En fait, vous voyez, quand vous êtes bâti sur quelque chose, vous avez beaucoup d'arguments et vous allez aller chez les juges ou vous allez juger en disant que celui-ci est condamné 2 ans de prison ou 100 ans de prison. Oh mon Dieu, c'est beaucoup. Mais le jour du jugement, c'est Dieu qui va venir. Donc, le jour du jugement, nous ne savons pas quand est-ce que c'est. Donc, quand Dieu va venir, il va venir pour prendre les sages et laisser les gens qui ont péché, qui ont fait ce qu'ils n'aimaient pas, à cause de ne pas lire la Bible, à cause de détester de lire la Bible, ils vont les laisser en enfer avec Satan. Alors, nous tous, nous savons que Satan, c'est notre ennemi. Alors, les amis, ça nous prépare pour le jour de jugement, parce que quand nous lisons la Bible, il y a là où vous allez lire la Bible et vous allez lire que les jours de jugement viendront quand personne ne connaît pas. Et ces jours de jugement viendront quand, donc ces jours-là, il n'y aura plus de pardon. Tu t'imagines si c'est ces jours-ci qu'il n'y aura plus de pardon. Et nous ne savons pas quand est-ce que l'heure ou le temps que Dieu va venir. C'est pour cela que quand on lit la Bible, ça nous aide à connaître beaucoup. Et ça nous aide de ne pas faire des péchés, de ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Donc ça nous aide à nous préparer mieux. Et si on veut par exemple pécher, et on veut dire, j'ai envie de voler de l'argent de ma mère, laisse-moi aller voler. Tu te rappelles que, par exemple, le jour du jugement peut arriver aujourd'hui, on ne sait jamais. Et après, tu vas dire, laisse, et tu demandes pardon parce qu'il y a aussi souhaiter quelque chose dans ton cœur en disant, oh mon Dieu, j'ai envie de cette chose. Pourquoi je suis née dans une famille pauvre comme ça? Je n'aime pas. Là, Dieu n'est pas content, tu n'es pas fier. C'est pour cela qu'il faut être fier de ce que tu as. Donc, et demande de Dieu, si tu as vu de quelque chose, va dans ta chambre, ferme la porte et prie, demande à Dieu d'aider à tes parents, donc d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir ce que tu veux pour que aussi ils arrivent, au lieu de souhaiter des choses des autres et de donner de mauvais commentaires, de mauvais compliments sur tes parents. Alors, les amis, ce n'est pas pour le jour de jugement. Et aussi, quand on lit la Bible, nous avons beaucoup de connaissances que Dieu, au jour du jugement, il va venir et il va nous dire que pourquoi tu as fait ça. Il va nous demander, il va nous poser beaucoup de questions. C'est pourquoi, alors qu'avant de dormir, nous devons prier. Parce que nous ne savons pas, nous pouvons entrer au lit et boum, on s'aimer. Alors que dans toute la journée, nous avons beaucoup péché, nous avons volé, nous avons dit mal aux autres. Et après, on dort. Et la nuit, à minuit, tu vas écouter, c'est les jours de jugement. Tu n'as pas demandé pardon avant de dormir, tu n'as pas demandé pardon à tes proches. Et oui, ça va. Et en fait, sur ça, je vais souligner qu'avant de ça, il faut, quand tu vas demander pardon, si tu avais de mauvaises choses sur quelqu'un, il faut d'abord demander pardon à cette personne. Puis après, il faut aller demander à Dieu pardon. Prenons un exemple, tu as volé de l'argent dans le sac de ta mère. Ce n'est pas moi seulement qui l'a fait. Ce n'est pas toi seulement qui l'a fait. Mais en fait, c'est nous tous qui l'avons fait ici. Quand tu étais petit, mais moi aussi, je l'avais fait quand j'étais petit. Mais quand même, j'avais demandé pardon à ma mère et j'ai demandé pardon à Dieu. Alors, les amis, donc, je viens de donner un exemple que tu voles de l'argent dans le sac de ta mère. En fait, après quelques temps, tu vas te rendre compte que ce que je fais, ce n'est pas bon. Tu vas directement aller demander Dieu pardon. Dieu ne va pas te pardonner parce que cette personne d'abord ne t'a pas pardonné. Et parce que dans la prière de notre Père, nous disons, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons les gens qui nous ont fait du mal. Alors c'est pour cela qu'il faut, quand tu as volé ça, il faut aller devant ta mère. Demander pardon, dire que j'ai fait ça quand je ne savais pas que c'était un péché, quand je ne savais pas que c'était mauvais en fait. Si tu fais un péché et aussi un petit bonus de ce que je veux te dire, si tu fais un péché quand tu connais que c'est un péché, Dieu ne peut pas te pardonner. Mais tu vois ton petit frère, il te frappe, il te dit de mauvaises choses, il vole, c'est parce qu'il ne connaît pas encore. Là, Dieu peut lui pardonner. Mais si tu lui parles à propos de la parole de Dieu, et il connaît dans sa tête que si je te frappe, c'est mauvais, et il te frappe donc. Dieu ne va pas donc lui tolérer, mais on doit aussi demander pardon. Alors les amis, donc il faut demander à nos mères pardon ou à quelqu'un qui t'a volé pardon. Et oui, s'il ne te pardonne pas, ce n'est pas grave. Le nécessaire est que tu as demandé pardon. S'il ne te pardonne pas, donc Dieu va punir cette personne qui ne t'a pas pardonné parce qu'il est écrit qu'il faut pardonner les autres et oublier. Pardonne et oublie ce qui s'est passé. Donc après ça, quand tu as fini de demander pardon à cette personne, va devant Dieu, agenouille-toi et demande pardon. Alors les amis, voilà tout ce que j'avais pour vous à propos de l'importance de lire la Bible,
Et comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore fait. Et je tiens à remercier les gens qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, à la fois prochaine.